Chronique Troupalesque. Épilogue. Dans l'épisode précédent, nos guerriers ont dû faire face à la trahison de deux des membres de leur équipe, Mandal et Drac. Dans la bataille, le prince Tyrox révèle sa relation avec le sorcier Gilbert et le conflit avec son père. Sur son ordre, Mandal essaie de le tuer avec une lame empoisonnée. Heureusement, Symphorine parvient à le sauver et toute la troupe retourne au château. Ce voyage était fort exténuant, mais nous sommes arrivés à réussir cette quête, mes amis. Je pense que nous pouvons être fiers de nous. Vous appelez vraiment ça une réussite? Selon mon avis, oui. Je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que c'est plutôt pas mal. Nous, on va recevoir votre argent, votre père va mourir, vous allez devenir roi, vous allez pouvoir vivre votre libre, vous l'entendez. Tout le monde est gagnant, non? On peut dire ça comme ça. J'ai seulement perdu l'homme de ma vie, mais on peut dire ça comme ça. J'espère que le roi va préparer un banquet. Je meurs de faim. Nos aventuriers arrivent devant le château et on peut entendre que les cloches sonnent. Que signifie donc tout ce tintamarre? J'aimerais bien le savoir. Vous ne m'avez pas dit que mon père était mourant, Symphorine? J'en suis même certaine. C'est un mal très ancien qui le ronge. Alors qu'est-ce que pourra bien vous dire? Mais attendez, Pardon Symphorine, depuis le début, tu étais au courant que le roi était mourant. Et tu n'as pas pu le soigner dès le début. Alors, ça ne faisait pas exactement partie des missions qu'il m'a confiées, et quand il avait déjà convié des mages auparavant, et nous n'avons rien pu. Ouais. Bien, filons-en au château et allons voir tout de suite le roi, parce que ces cloches, en effet, sont tintillent, si je puis me permettre, même si ce mot est inventé, d'une manière étrange. Le conseiller du roi reconnaît nos aventuriers. Et en voyant le prince Tyrox, il les amène dans la chambre du roi. Suivez-moi. Monsieur le roi, votre cortège et le prince Tyrox. Nous avons accompli votre quête, messire. Voici votre... Tyrox. Merci. Merci. Tu m'as tellement manqué, j'étais si inquiet, Tyrox. Papa, père, vous êtes mourant, je crois que je dois vous dire la vérité, désormais. Pourquoi est-ce que tu es parti si longtemps, Tyrox? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'on n'a pas pu t'enlever. La sécurité de ce château est extrêmement élevée. Pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt? C'est parce que j'ai trouvé l'amour. Gilbert, un sorcier des plus charmants. Il aurait peut-être pu vous sauver si j'avais su que vous étiez si mourant. Mais je ne l'ai pas su. Et Gilbert a voulu me trahir. Depuis le début, il se jouait de moi. Il voulait accéder au trône en me manipulant et en vous tuant. Donc au final, il n'aurait pas pu vous sauver, vu que c'était un bougre depuis le début. Oh mon Dieu. C'est donc pour une histoire d'amour que tu es parti si loin? Et tant de temps, tu ne comptais jamais revenir? Non, je ne comptais jamais revenir, non. Quand j'ai appris que Gilbert me manipulait depuis le début, j'ai pensé à me tuer. Mais j'ai fini par le tuer, moi-même. Je pensais que c'était lui qui méritait de ne plus vivre. Et je suis parti. Je ne pouvais pas supporter cela. Je ne pouvais pas vous regarder dans les yeux en ayant tué un homme. Mon propre amour. Et ces aventuriers m'ont ramené ici. Ils m'ont raisonné. Je vous remercie. Le roi prit la main de son fils avant de donner son dernier souffle. Merci pour ton honnêteté, Tyrox. Je ne t'oublierai jamais. Et je t'aimerai toujours. Adieu. Adieu, père.
Mais et notre argent maintenant qu'il est mort? Totek, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Laissons en deuil le prince Si, Terox. c'est le moment, hein. Je suis pas d'accord, hein. Moi, je vais te payer. Bah bravo les gars, Partons vous dehors. vous avez une sorcière super. Partons Vous dehors. avez pas réussi votre mission. Je pense que Drac en a bien réussi par contre. Complètement, oui. Ça te casser la tronche? Partons dehors, mes amis, et laissons tranquille le prince Terox. Je pense qu'il a besoin d'un peu de temps. Il a perdu un être cher. Sachez juste que je vous récompenserai moi-même, puisque j'ai hérité du trône. C'est très aimable à vous, Prince Terox. Et vu la situation, nous pouvons peut-être simplement partir et vous laisser deuil à votre nouvelle. Oui, merci. Et vous me faites bien, Seigneur, comme on l'avait dit dans notre pacte au début. Nous verrons cela plus tard, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Bon, on peut fêter la fin de l'émission. Qui veut boire une bière? Nos aventuriers se retrouvent à la taverne pour boire un dernier verre avant de repartir. Ah, Totek, vos manières, je vous prie. Et alors, il y a quoi? Je ne mange plus de rats. Tout ceci nous a embarqués à l'origine pour une histoire d'amour, vous vous rendez compte? Comme quoi? Si seulement nous avions pu rentrer plus tôt, je suis certaine que de revoir son fils, ça aurait pu aider le roi. Totalement, Symphony, totalement. Mais bon. Et une sorcière qui l'aurait soigné dès le début, ça l'aurait peut-être davantage aidé. Je ne pouvais pas le soigner, il se mourait de désespoir à cause du départ de son fils. La seule solution était de ramener Tyrox. Malheureusement, c'était trop tard. Mais bon, avant la fin, ils ont pu se réconcilier et puis ils ont pu s'entendre. Je suis sûr que maintenant, le prince Terox fera un bon souverain pour cette ère. Et ainsi s'achèvent les chroniques troubalesques